Bonjour. Aujourd'hui c'est avec Milton Erickson que je vous dis bonjour, puisque voilà une petite poupée qu'on trouve au musée Milton Erickson à Phoenix, Arizona. Le musée qui existe depuis quelques années, qui a été installé dans l'ancienne maison de Milton Erickson, avec beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions dans ces endroits-là. C'est aussi dans ce musée-là que j'ai pu acheter cette statuette en bois de fer. Vous savez qu'Erickson aimait beaucoup collectionner les statuettes d'animaux en bois de fer, qui sont des bois très très durs, je ne sais pas trop comment c'est fait d'ailleurs. Voilà, et c'est parce que je suis en train de préparer un nouvel atelier que je vais donner à Rennes la semaine prochaine, qui va s'appeler tout bêtement Avec Erickson, puisqu'on va parler que d'Erickson pendant toute cette journée-là. On va faire des exercices aussi, bien sûr, pour se rapprocher au plus près de ce que faisait Milton. Et ça m'a donné l'occasion aussi de relire pas mal de textes, de bouquins, d'histoires, et me rendre compte que 32 ans plus tard, et après un long chemin sur le parcours de l'hypnose ericksonienne, ça me donne toujours autant de plaisir, autant de satisfaction de découvrir, de redécouvrir tous ces éléments, toutes ces techniques, toutes ces méthodes, toutes ces idées, toutes ces pensées originales que je me suis efforcé d'appliquer, de développer au mieux toutes ces années. Je me suis aussi appuyé sur une magnifique biographie que certains d'entre vous ont déjà vue, qui a été réalisée par Thierry Serviat-Rosé, la traduction en tout cas, c'est eux qui s'en sont occupés, qui s'appelle The Wizard of the Desert, le renard du désert, et puis aussi des vidéos que je vais utiliser dans cette journée-là, qui ont été réalisées en 1979, octobre 1979. Erickson est donc, il a 78 ans à ce moment-là, il va mourir quelques mois plus tard. Donc c'est un de ses derniers témoignages. Ce sont, je sais pas quoi, il y a 2 fois 12 heures d'enregistrement, je crois, qui ont été sous-titrés parce que c'est très difficile de lire autrement, d'entendre plutôt, d'écouter Erickson. Donc ce sont des ensembles de DVD superbes. Bon voilà, ils sont un peu chers. Ils sont en anglais, mais ceux qui peuvent acquérir ça, les instituts, pourraient en profiter largement. Voilà pour Erickson qui va rester avec moi là pendant cet édito. Et vous savez qu'on a déménagé, qu'Emergence a maintenant des nouveaux locaux. Je crois que certains d'entre vous ont déjà vu une vidéo pour vous les présenter. Et puis ça donne l'occasion bien de retrouver des documents. Alors par exemple, j'ai retrouvé celui-ci tout à l'heure dans une boîte. Et ça, c'est une photo faite à Vaison-la-Romaine. Ce sont les conférenciers de Vaison-la-Romaine en 2000. Alors on va faire un petit jeu. On va se débrouiller pour les reconnaître tous. Vous trouverez la photo là un peu plus bas dans la newsletter. Moi j'en ai identifié à peu près la moitié. Hein, on pourrait dire seulement la moitié. Mais bon, peut-être qu'avec un ou tous, on va arriver à mettre des noms sur tous les visages. Par exemple, il y a là une dame au centre là, dont je voulais vous parler, vous dire un petit mot aussi, parce que c'était une très très grande dame du monde de l'hypnose, que vous voyez là. Et c'est une photo de Monique Stéphan qui était psychologue, qui s'est occupée très très longtemps des grands brûlés à l'hôpital Percy, l'hôpital des armées. Ça c'est une photo qui a été faite en 2001 au premier congrès Hypnose et Douleur qu'on a organisé à Vannes, 2001, donc il y a 17 ans. Voilà, elle nous a quittés il y a quelques semaines. On a une pensée pour Monique qui a beaucoup apporté dans le monde de l'hypnose. Voilà. Bonne route, au revoir, Monique. D'ailleurs, ça te permet de faire une sorte de transition pour avoir une pensée aussi pour les gens qui ont été lâchement abattus à Strasbourg. Ça me touche un petit peu aussi parce que j'étais à Strasbourg la semaine dernière et j'ai visité les marchés de Noël qui sont magnifiques avec l'équipe de l'IMESA, où je suis allé donner un séminaire qui s'appelle Les Vivants et leurs Morts, que certains d'entre vous connaissent. Voilà, et puis ce même séminaire, je vais le donner à Toulouse, cette fois-ci à l'IMETO, l'Institut de Milton Erickson de Toulouse-Occitanie. Je pars tout à l'heure pour donner cet atelier demain et après-demain. C'est aussi une occasion de continuer un peu un tour de France, et puis de vous rappeler, le
le Forum de Montpellier. Le Forum de Montpellier, dans cette magnifique ville, qui aura lieu du 1er au 4 mai. Donc peut-être c'est aussi un bon moment de penser à vous inscrire. Quelques mots là sur notre site internet Émergence, puisque beaucoup d'entre vous êtes abonnés à la médiathèque et Tom, qui s'occupe de la médiathèque, a mis là récemment une dizaine de nouvelles vidéos qui sont donc à votre disposition. Et puis aussi Nora, qui s'occupe de mettre les diaporamas sur le site, vient de mettre en ligne le diaporama de l'atelier qui a eu la meilleure note du congrès. Et un atelier qui est donné par Marina Rubati et Carmen Credico. Et puis d'autant plus intéressant de les citer qu'elles s'occupent depuis des années, elles ont permis de réaliser beaucoup d'interventions qui s'appellent la TAVI, c'est une intervention sur les valves cardiaques. Et le même genre d'intervention qui a été très médiatisé à Lille il y a quelques semaines. Beaucoup de journaux en ont parlé. Bon, il faut savoir que ce n'était pas du tout une première et que des gens font ça de manière presque quotidienne depuis longtemps. Mais quand même, ça a permis de mettre un peu en évidence les possibilités de l'hypnose sur ce terrain-là. Avant de vous laisser, eh bien, il y a ce congrès. Vous savez bien que nous partons à Cancun dans quelques mois, puisque nous serons là-bas autour du 20 novembre 2019. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet, mais je tiens aussi à vous dire que le tarif, comme toujours, les tarifs évoluent en fonction du temps. Il augmente un petit peu au 14 janvier. Alors, c'est peut-être le moment de vous décider à aller au soleil au mois de novembre, de profiter de Noël pour vous faire un cadeau, à quelqu'un de proche de vous. Ce sera un très beau moment. Donc je vous rappelle, 16 conférenciers français et mexicains qui vont faire les uns et les autres un atelier et une conférence. Voilà pour Cancun. Et puis pour terminer, je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, un joyeux Noël. Encore quelques jours de travail avant de chacun retrouver sa famille, ou pour beaucoup d'entre nous en tout cas, de passer quelques bons moments, et puis de se laisser emporter par la magie des lumières et de la musique peut-être. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année et nous nous retrouverons en janvier. Au revoir.